Bienvenue sur le podcast Mon Budget Zen, le podcast où l'on parle de tes finances personnelles de manière simple, sans cravate et sans jargon financier. Je suis Thomas, auteur du site et compte Instagram Mon Budget Zen, et que ce soit seul derrière mon micro ou avec mes invités, on va éplucher tous les sujets liés à tes finances personnelles, la gestion de budget, comment épargner plus, l'investissement et la liberté financière. Pour soutenir le podcast, n'oublie pas de laisser un commentaire sur Apple Podcast ou de le diffuser un maximum à ton entourage qui pourrait être intéressé. Dans la description, tu as tous les liens pour récupérer tes produits gratuits et pour t'abonner à ma newsletter. Je ne pense que je t'apprends rien si je te dis que le budget voiture général, c'est vraiment un trou dans nos finances personnelles. Pour ceux qui ont le choix et qui habitent en ville, effectivement, la voiture ne vous concerne peut-être pas, mais si vous habitez dans la campagne, généralement, on n'a pas le choix et on est obligé d'avoir une voiture. Et que ce soit par rapport au prix de la voiture elle-même, au budget carburant ou encore l'assurance ou l'entretien, voilà, c'est un vrai coût, un puits sans fond comme on dit souvent. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment aborder cette thématique dans le podcast où je vais te parler d'une économie concrète sur l'économie de carburant et t'expliquer comment tu peux le diviser par deux et surtout t'expliquer le retour de mon expérience que j'ai pu faire sur quelque chose qui est quand même assez connu maintenant et qui s'appelle la pose d'un kit bioéthanol. J'ai installé ça sur ma voiture il y a maintenant 6 mois et j'ai vraiment voulu attendre avant de te faire un retour concret et te dire concrètement si vraiment oui ou non on divise par deux notre budget carburant et les avantages, inconvénients, ce qu'on dit pas, le retour de ma propre expérience pour que tu puisses éventuellement t'en inspirer et voir si ça peut être intéressant pour toi. Alors à l'heure où j'enregistre cet épisode, on est en novembre 2022, les prix à la pompe sont un petit peu calmés, enfin il y a eu beaucoup de choses qui sont passées ces derniers temps, ça a explosé, puis après il y a eu des réductions, après il y a eu une pénurie d'essence, au moment où tu écouteras cet épisode, je ne sais pas où on en sera, mais une chose est sûre, le prix du litre essence, donc du bioéthanol, donc ce qu'on appelle E85, il est quand même beaucoup moins cher quelle que soit la situation. Ça c'est dû tout simplement au fait qu'il y a moins de taxes, que le prix du litre E85 est moins taxé que le litre de sans-plomb général. Et c'est ça qui fait clairement l'économie qu'on va pouvoir faire donc de manière pérenne dans notre budget voiture. Donc cet épisode, je vais le découper en plusieurs points pour que tu vois un petit peu plus clair. Donc je vais commencer par t'expliquer un petit peu pour qui est adapté la pose du kit bioéthanol, pour quel type de voiture. Ensuite, je vais te dire quel est le coût réel de la pose du kit bioéthanol. Je vais t'expliquer quels sont les coûts obligatoires, les non obligatoires et je vais te donner tous les chiffres. Ensuite, je vais te dire quelles sont les économies réelles que tu fais et la chose qui va t'intéresser plus, c'est en combien de temps rentabiliser la pose d'un kit bioéthanol en fonction du nombre de kilomètres que tu fais, en fonction des coûts qui sont engendrés. Et je finirai par te dire aussi les aides qui sont possibles pour poser ce kit et du coup, quelle est la vraie rentabilité, en fait, en combien de temps tu le rentabilises vraiment en tenant compte de ces aides. Donc voilà, en ce qui concerne la compatibilité de la voiture, alors je suis désolé pour ceux qui ont une voiture diesel, mais vous pouvez arrêter l'épisode tout de suite, ça vous concernera pas malheureusement, parce que en fait la pose du kit bioéthanol est uniquement éligible aux voitures qui roulent au sans-plomb, donc à l'essence, donc sans-plomb 95 ou 98, mais ça veut dire que si aujourd'hui tu as une seule voiture et qui roule au diesel, malheureusement ça ne te concernera pas, parce que ce n'est pas compatible avec la pose du kit bioéthanol. Alors je tiens à préciser aussi que je ne suis pas garagiste ni pro en automobile, donc je m'excuse d'avance s'il y a des erreurs sur la partie mécanique ou les termes que j'emploie. Je suis un spécialiste en gestion de budget et en finance et non en mécanique, donc je m'excuse d'avance s'il y a des erreurs à ce sujet. Du moins pour ceux qui s'y connaissent en mécanique et qui m'écoutent. Et ensuite, donc pour les gens qui ont une voiture à essence, pour savoir si elle est compatible, en fait, il faut faire un test et je vais te mettre dans le lien dans la description. Tu as un site où tu peux faire une simulation. Je te mettrai le lien, comme ça tu pourras checker tout de suite si ta voiture est compatible. Mais généralement, plus ta voiture est récente, plus elle aura de chances d'être compatible. Et même si un véhicule a plus de 15 ans, il peut quand même l'être. Donc pour ton info, ma voiture personnellement elle date de 2007, c'est une Toyota Auris qui date de 2007 et elle était éligible à la pose du kit bioéthanol. Donc même si aujourd'hui donc elle a 15 ans et elle est quand même éligible. Donc ça veut dire que même si ta voiture est plutôt vieille, c'est ok, tu peux faire le test quand même. Par contre, le coût de la pose du kit bioéthanol va clairement varier de ta voiture. Et c'est là où moi je vais te donner des fourchettes de prix et le prix que j'ai payé moi, mais ça pourra clairement changer en fonction de la voiture, du modèle, et de ce que me disait le garagiste, ça varie principalement en fonction des injecteurs. Donc voilà, c'est quelque chose qui varie en fonction de ça, et en fonction surtout de comment est fait ta voiture et ton moteur. Et dans tous les cas, moi ce que je te recommande, c'est d'aller voir
donc un garagiste agréé, bien évidemment, il ne faut pas le faire poser par n'importe qui. Tu as des sites pareil, je te mettrai les sites qui te permettent de voir quels sont les garages agréés dans ton coin, dans ta région, pour voir ce que tu peux solliciter. Et dans tous les cas, avant même de commander quoi que ce soit, il faut faire une pré-visite en fait, chez le garage pour vérifier que ta voiture est bien compatible et que tu pourras bien poser ce kit bioéthanol. Donc ensuite, en ce qui concerne les coûts liés à la pose du kit. Alors, je les distingue en deux choses parce qu'il y a les coûts qui sont obligatoires et ceux qui ne sont pas obligatoires. Parce que suivant les garages que vous allez contacter, enfin moi du moins, j'en ai contacté 4 et j'ai eu des discours complètement différents à chacun des garagistes que j'ai eu. Donc je vais te dire ceux que je considère obligatoires, ceux qui ont été, on va dire, dits par tous les garagistes et ceux qui dépendaient des garagistes. Donc dans les coûts obligatoires, tu auras le coût du boîtier, ça c'est une obligation, forcément il faut bien le payer, la main d'œuvre pour le poser, ça obligatoirement aussi, et il y aura aussi les frais de transformation de carte grise, qui sont de 12€, ça c'est un frais fixe. Après, on verra dans les coûts non obligatoires, certains garages se proposent de faire les démarches à votre place, moi je trouve que il n'y a pas vraiment de plus-value à payer pour ça, mais bon, après chacun fait ce qu'il veut. Donc ensuite, en ce qui concerne les coûts non obligatoires, il y a ce qu'ils appellent le décalaminage. A priori, de ce que j'ai compris, c'est quelque chose qui permet de décrasser le moteur et de moins consommer. Moi, je l'ai personnellement fait, mais honnêtement, je n'ai aucune idée de l'impact concret que ça a en termes de consommation, parce que je ne suis pas garagiste, je ne connais pas grand-chose, et j'ai pas fait de avant-après décalaminage une fois que j'ai posé le kit. J'ai choisi de le faire, c'était un choix perso, mais honnêtement, je ne vais pas vous dire si c'est bien ou pas bien. Certains garagistes vont vous dire que c'est indispensable, d'autres vont vous dire que ça ne sert à rien, je vous laisserai vous juger par vous-même. Ensuite, dans les coûts non obligatoires, il y a aussi le remplacement des bougies. Ça coûte entre 50 et 150€. C'est pas obligatoire, mais elle devait être changée tous les 60 000. Donc, a priori, le bioéthanol, une fois qu'on mettra le kit bioéthanol et donc on mettra du carburant bioéthanol, a priori c'est plus sec, donc ça appumera plus rapidement les bougies. Donc, si vous ne l'avez jamais remplacé, a priori c'est important de le faire. S'ils ont été remplacés il n'y a pas longtemps, a priori non. Pour mon cas, je les ai remplacés. Je les ai remplacés avec la pose du kit parce que je ne l'avais jamais fait, donc j'en ai profité. Et ensuite, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les frais de dossier liés à la transformation de la carte grise qui varient entre 30 et 50€. Selon moi, c'est des frais vraiment inutiles parce que vous pouvez le faire tout seul sur le site de la NTS. Il y aura les 12€ à payer qui sont obligatoires, mais c'est une démarche qui va vous prendre 5-10 minutes. Je trouve qu'il n'y a aucune plus-value à ce que le garage le fasse à votre place, mais à vous de voir. Si vous n'avez pas envie de vous embêter, pourquoi pas. Concernant le kit bioéthanol, juste le kit, sans la pose, je l'ai payé 500€, et après, comme je dis, ça va dépendre de la voiture, du moteur, tout ça. Pour votre information, pour tout ce que je vais dire, moi, en tenant compte de la pose du kit, de la main d'œuvre, du décalaminage, du remplacement des bougies et des frais de carte grise, moi j'en ai eu pour 870€, tout compris. C'était, pour ma voiture, pour ce que j'ai fait. Donc ça peut être plus cher, ça peut être moins cher, mais généralement il faut compter entre 800 et 1000€, tout compris pour la pose. Du moins pour des voitures qui ressemblent à la mienne, du moins de la même gamme. Donc maintenant on va parler de quelle économie concrète on fait avec la pose du kit bioéthanol. Donc comme je l'ai dit en début d'épisode, ce qui en fait vraiment l'intérêt, c'est tout simplement le prix du litre, ce qui fait que sur le long terme, ça doit être rentable, et donc du coup on divise vraiment notre budget carburant par 2 grâce au prix au litre qu'on payera. Donc aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, donc en novembre 2022, le samplon 95, il est à 1,60, 1,70, et le E85, il est plutôt à 75 centimes, 80 centimes. Évidemment, ça dépend des pompes, mais pour faciliter les calculs, je vous propose qu'on dise qu'il y a 1€ d'écart entre le avant et après la pose du kit bioéthanol. Ce qui veut dire que si tu as une citadine un peu classique avec un réservoir de 50 litres, tu pourras faire environ 50€ d'économie par plein. Ce qui n'est donc pas négligeable, parce que au lieu de payer ton plein 90€, tu vas le payer 40€, et ça franchement, ça fait vraiment plaisir. Surtout quand on va la première fois à la pompe, on n'en revient pas. Ça c'est quand même quelque chose qui est assez magique. Par contre, il faut savoir qu'avec un kit bioéthanol, on va surconsommer. On va consommer plus d'essence, donc c'est-à-dire qu'on fera moins de kilomètres avec un plein. La théorie dit qu'on consomme entre 20 et 25% de plus avec le E85, donc avec le bioéthanol. Donc l'économie n'est pas aussi simple, parce qu'il faut tenir compte de cette surconsommation. Et dans le calcul qu'on va faire après, je vais en tenir compte pour avoir vraiment le temps nécessaire qu'il faut pour le rentabiliser. Donc pour le rentabiliser, je vais prendre des calculs simplistes, grossiers, mais qui vont tenir compte quand même de la plupart des paramètres. Donc on part du principe que tu as une citadine de 50 litres,
que tu fais donc qu'il y a 1€ d'écart entre le litre de samplon classique et le E85, donc que tu économises 50€ par plein, et on va considérer qu'il y a 20% de surconsommation. Ce qui fait que, au lieu d'économiser 50€ par plein, on va dire qu'on n'économise que 40€ par plein. Et on va supposer que le coût de la pose et du kit est de 800€, ce qui était donc mon cas, où là pour la plupart, enfin moi il était un peu plus cher parce que j'ai fait beaucoup de choses en plus, mais on va dire que c'est de 800€. C'est évidemment, voilà, c'est pas à prendre au pied de la lettre, à vous de vérifier en fonction de votre situation, de votre voiture, tout ça. Mais c'est pour avoir un exemple. Donc, on va prendre 3 cas de figure. Et vous allez voir que ça dépend uniquement, en fait, le temps pour rentabiliser l'achat du kit dépend clairement de la fréquence, enfin du nombre de kilomètres que vous faites par an. On va prendre 3 cas de figure. On va prendre le cas où tu fais 1 plein par mois, 2 pleins par mois ou 4 pleins par mois. Si tu fais 1 plein par mois, d'après mes calculs savants, tu feras une économie de 480€ par an, donc tu peux rentabiliser le boîtier en un peu moins de 2 ans. Si tu fais 2 pleins par mois, tu vas faire une économie de 960€ par an, donc tu rentabilises le boîtier en moins d'1 an. Et si tu roules beaucoup et que tu fais 4 pleins par mois, tu vas économiser environ 1900€ par an, donc tu vas pouvoir rentabiliser le boîtier en 6 mois. Donc j'ai fait des calculs simples, c'est pas du tout, voilà, c'est vraiment pour t'indiquer qu'en fonction du nombre de pleins que tu vas faire par mois, en combien de temps tu vas pouvoir rentabiliser le kit, bien sûr, dans le cas où on respecte les données et les chiffres qu'on a supposés. Mais grossièrement, plus tu fais de kilomètres, plus vite tu rentabiliseras ton kit. Mais tu peux encore le rentabiliser plus rapidement, si tu es éligible à certaines aides des collectivités, donc de la région ou du département. Étant dans la région sud, dans les Bouches-du-Rhône, j'ai appris par un ami qu'il y avait des aides pour la pose du kit bioéthanol. Et l'aide était assez importante, enfin pendant une période donnée, au moment où je l'ai fait, l'aide était de 400€. Mais malgré la période en question, après il y avait toujours une aide de 250€. Donc je t'invite fortement à regarder sur le site internet de ta région, voir s'il y a des aides vis-à-vis du kit bioéthanol. Parce que là, pour le coup, tu vas pouvoir le rentabiliser beaucoup plus vite. Alors par contre, il va falloir que tu sois patient, parce que j'ai posé mon kit bioéthanol en juin, on est en novembre, j'ai toujours pas reçu mon aide. Par contre, voilà, mon dossier est validé, je sais que ça va arriver incessamment sous peu. Voilà, a priori, il rembourse, mais il faut pas être pressé. Donc tu vois, par exemple, pour mon cas, vu qu'il rembourse 400€ et que moi je fais à peu près 2 pleins par mois et que j'en ai eu pour à peu près 800€, en gros, j'avais calculé que mon kit soit rentabilisé en 1 an, mais vu qu'il me rembourse la moitié, en fait, moi en 6 mois, mon kit est déjà remboursé. Et là, vu que ça fait quasiment 6 mois que je l'ai mis, en fait, dès que je recevrai la fameuse aide, j'aurai déjà un retour sur investissement, enfin je serai déjà à l'équilibre en fait grâce à cette aide et du coup aux économies que j'ai pu faire sur les pleins, donc les 2 pleins que je fais par mois. Donc faut vraiment tenir compte de ces 2 paramètres, c'est est-ce que vous avez des aides, et même si vous n'en avez pas, surtout à quelle fréquence vous roulez. Et à partir du moment où vous avez rentabilisé, c'est-à-dire remboursé, vous êtes à l'équilibre sur ce que vous avez investi, après c'est que du bonus et du coup vous divisez clairement par 2 votre budget carburant. Moi c'est mon cas aujourd'hui et une fois que j'aurai reçu cette aide qui va arriver incessamment sous peu, à chaque fois que je ferai mon plein, c'est clairement une division par 2 du carburant car ce que j'ai investi dans la pose du kit sera remboursé. Et enfin je vais terminer par les inconvénients du kit bioéthanol parce qu'il y en a quand même. Il y a certains qu'on dit, d'autres qu'on ne dit pas. Donc je vais te dire ceux qu'on dit et ceux qui relèvent de ma propre expérience. Ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant, mais c'est aussi pour que tu aies tous les éléments pour que tu puisses prendre la meilleure décision pour toi. Par rapport à mon expérience, la fameuse surconsommation de 20 à 25%, moi personnellement je ne l'ai pas senti. Avant je faisais entre 550 et 600 km par plein, aujourd'hui je fais au pire 530 et au mieux 580. Ce qui veut dire que les 20%, moi j'en suis loin de la surconsommation. J'en ai senti une petite, du coup, parce que je fais un peu moins de kilomètres, mais je n'ai pas senti autant. Mais pareil, ça dépend de mon cas. Peut-être que c'est le décalaminage que j'ai fait qui a permis ça, mais ça, je n'en sais rien. Je vous dis juste de ma propre expérience, la surconsommation en question, je ne l'ai pas senti directement. Mais il y en a quand même une. L'autre gros inconvénient que les garagistes vous diront dans tous les cas et qui dit partout sur internet, c'est que le démarrage peut être difficile en période de grand froid. Donc quand je parle de période de grand froid, je parle pas de l'hiver en général, je parle que si vous allez à la montagne ou s'il y a vraiment une période où on connaît tous les ans avec une période de très grand froid, et en général ça dure quelques semaines. Donc dans ces cas-là, il peut y avoir des difficultés à démarrer. Alors ça m'est pas encore arrivé parce qu'on est en novembre, donc je n'ai pas encore le recul nécessaire pour dire si ça m'arrivera. Mais
pour se prémunir de ça, le garagiste m'a prévenu de mixer en fait à l'arrivée de l'hiver, avec quand ça va faire très froid, de mixer, mettre un petit peu de samplon 95, mais juste 10%, donc vous mettez pour 5 € ou 10 € de samplon que vous mixez avec le bioéthanol, et ça permettra en fait d'éviter des problèmes de démarrage. Mais ça c'est vraiment quand vous allez à la montagne où il fait vraiment très très froid. Un autre inconvénient est que les bougies peuvent se détériorer plus vite, donc il y aura peut-être un peu plus d'entretien à faire sur le long terme. Et le dernier inconvénient, mais celui-là qui est dit par personne, mais ça moi je vous le partage en tant qu'expérience personnelle, c'est que depuis que j'ai mis le kit bioéthanol, quand la voiture est froide, je dois la démarrer en 2 fois. Alors, il n'y a pas de problème au niveau du moteur, je ne vois absolument rien en termes de puissance ou quoi, il n'y a rien qui a changé. Mais par contre, c'est vrai qu'avant, je démarrais du premier coup, et depuis que j'ai le kit bioéthanol, il m'arrive souvent de devoir démarrer en 2 fois. Donc elle démarre toujours au bout de la 2e fois, mais la première fois, elle va pas démarrer. Donc je remets la clé, et puis je retourne et ça marche. Donc ça m'inquiète pas, j'en ai parlé au garagiste, il m'a dit qu'il n'y a pas de souci, que ça peut arriver, mais je préférais te préciser ce retour d'expérience personnelle que je n'ai vu partagé par personne, mais qui m'est arrivé du moins à moi sur ma voiture. Donc voilà, pour conclure, je vais te récapituler les avantages et inconvénients de la pose du kit bioéthanol par rapport à mon expérience, et je vais te dire mon ressenti global. Sur les avantages, donc, généralement, si tu roules à peu près normalement, si tu fais à peu près 2 pleins par mois, généralement c'est rentabilisé en moins d'1 an. Ça c'est le gros avantage. C'est quelque chose aussi d'écologique, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi quand même ça l'intérêt, c'est que c'est beaucoup plus écologique que de l'essence classique. Tu peux profiter d'une aide non négligeable de la région, alors ça dépend de ta région évidemment. T'as un impact positif aussi à la revente, parce que la personne qui va acheter la voiture, elle sait que son budget carburant il sera divisé par 2. Et toi tu divises ton budget carburant par 2 une fois que tu l'as rentabilisé, donc en fonction de ce que tu roules, ça peut être 6 mois, 1 an ou 2 ans, mais une fois que c'est fait, tu divises clairement ton budget par 2. Et en termes d'inconvénients, il y a le délai pour recevoir le boîtier, parce que du coup, avec la flambée des prix, tout le monde s'est jeté dessus, et moi j'ai mis 2 mois avant de pouvoir avoir le rendez-vous pour avoir l'approvisionnement du boîtier. On a une surconsommation légère du carburant, et on peut avoir des difficultés à démarrer le moteur en hiver, et si vous avez la même voiture ou le même problème que moi, c'est que des fois, vous devez vous y prendre à 2 fois pour démarrer. Donc, et moi, globalement, qu'est-ce que j'en pense ? Après 5 mois d'utilisation, moi, globalement, j'en suis très satisfait. Le seul petit truc, je l'ai dit, que je m'y attendais pas, c'est de devoir démarrer la voiture en 2 fois. Bon, en soi, je m'en fous parce qu'elle démarre toujours, j'ai aucun souci avec ça. Et par contre, voilà, pour moi, ça vaut largement le coup parce qu'entre le fait que je fasse 2 pleins par mois et que j'ai eu l'aide de la région, j'ai déjà rentabilisé ça, et moi je fais mon plein maintenant, ça me coûte 30 € quoi. Ça me coûte entre 30 et 35 € à chaque fois que je fais un plein, au lieu de 80 € avant, ou de 70 ou 80. Donc voilà, pour moi c'est un gros point positif, j'en suis très content aujourd'hui. C'est mon avis et mon ressenti global, mais je ne regrette pas une seule seconde d'avoir fait ce choix-là. Pour terminer, alors si je termine vraiment avec ça, je vais te dire un petit peu les 5 étapes que tu peux faire pour, si tu souhaites aller plus loin et faire cette économie. La première étape, ça va être de vérifier la compatibilité de ton véhicule sur le site. Alors je te mets tous les liens dans la description. Donc tu vérifies la compatibilité du véhicule sur le site en rentrant ta plaque d'immatriculation. Ensuite, tu regardes les garages agréés près de chez toi pour faire des devis. Je te conseille d'en appeler plusieurs parce que, comme je t'ai dit, les garagistes n'ont pas tous le même discours en fonction de ce qui est nécessaire. Ensuite, regarde sur le site de ta région les aides potentielles, calcule le nombre de pleins que tu fais par mois, et enfin, calcule ton retour sur investissement potentiel en fonction des devis, évidemment si ta voiture est compatible, et du nombre de kilomètres que tu fais, du nombre de pleins que tu fais par mois. Et avec toutes ces étapes et ces infos, tu devrais pouvoir décider si c'est intéressant ou non en fonction du prix que coûtera la pose de ton kit, et ce que tu vas économiser du coup sur l'année avec ton budget carburant. Donc voilà, c'était un épisode solo assez dense, mais je pense important et intéressant pour ceux qui souhaitent diminuer leur budget carburant. Je te dis, comme d'habitude, si tu restes jusque-là, continue à commenter, à partager, ça m'aide beaucoup si tu veux que je continue, et si tu veux que le podcast se développe et que j'invite des invités toujours plus prestigieux, n'oublie pas, c'est ça qui me fait grandir. Donc je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, ciao. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté ce nouvel épisode jusqu'au bout, et pour ça, je te dis un grand merci. Si tu l'as apprécié, tu peux en parler à ton entourage, ou mettre un commentaire sur Apple Podcast, ou depuis peu sur Spotify. Ça aide énormément pour la visibilité et la diffusion du podcast. N'hésite pas également à me dire quel sujet tu aimerais que j'aborde, ou me recommander un invité pour les prochains épisodes. Pour ça, dis-moi-le sur mon compte Instagram, monbudgetzen, ou alors à mon adresse mail contact@monbudgetzen.com.
N'oublie pas que dans la description, tu as tous les liens si tu veux aller plus loin et notamment récupérer tes cadeaux gratuits.